Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. Au cours de votre existence, vous êtes entouré de nombreuses personnes qui vous aident à prendre des décisions et à faire des choix. Ceux-ci vous conduisent toujours vers de nouvelles conditions. Le karma joue un rôle important dans la résolution de chaque problème. L'histoire d'aujourd'hui nous aidera à apprendre une nouvelle doctrine. Commençons. Lorsque le monde entier était en guerre pour les régions et les richesses, un homme nommé Fang, vivant dans le royaume de Qi, pauvre et sans grande perspective, partit à la recherche d'un travail pour assurer sa subsistance. Il décida de se rendre au palais du riche duc Meng, chez un de ses amis qui travaillait pour le souverain, dans l'espoir qu'il puisse l'aider. Pendant l'un de ses services, le jeune ami de Feng prit son courage à deux mains et s'adressa au duc en lui demandant « Votre Majesté, j'ai un ami qui cherche du travail. Pourriez-vous l'aider d'une manière ou d'une autre ?» Le duc répondit « En quoi est-il bon ?» L'ami de Feng, sans malice et naturellement, répondit « En rien, il n'a pas beaucoup d'expérience. » Le duc, voyant l'abattement dans les yeux du fidèle vassal, voulut chercher une raison d'embaucher Feng et demanda « Possède-t-il des compétences particulières ?» Le serviteur répondit une fois de plus d'un air sombre « En fait, il ne possède aucune compétence. Il n'est spécialisé en rien. » Le duc, voyant l'honnêteté et le sens de l'amitié chez l'homme, sourit et décida de donner une chance au jeune homme. Il lui donna un endroit où dormir, de la nourriture, de l'eau et une petite allocation pour subvenir aux besoins de sa vieille mère. Un certain temps passa et le duc ne convoqua toujours pas Fang pour diverses tâches, conscient de ses compétences inexistantes. Il le laissa dans l'attente d'une tâche appropriée. Les autres vassaux se moquaient de lui et le taquinaient, le regardant de la tête aux pieds avec mépris, malgré la bienveillance du duc à son égard. Un jour, l'un des gardes afficha un document à l'entrée du palais. Le message demandait un volontaire pour se rendre dans la lointaine ville de Zhu, dont les habitants étaient endettés auprès du duc. Celui-ci leur proposait des prêts et, une fois par an, il allait chercher l'argent, mais les gens restaient de plus en plus pauvres. Le duc cherchait quelqu'un qui pourrait aller tenir les livres de compte en ordre, collecter l'argent prêté et acheter de nouvelles terres ou des biens de valeur avec cet argent. Fang pensa que cette tâche pourrait lui convenir et se porta volontaire. Le duc, toujours aussi gracieux, donna des instructions à Fang, qui partit avec les gardes pour accomplir sa tâche. Arrivé à destination, il commença à examiner chaque document et se rendit compte que la situation était critique. Non seulement les villageois étaient en retard dans leur paiement, mais ils ne pourraient pas rembourser l'argent car ils étaient dans une situation plus compliquée que lorsqu'ils avaient demandé le prêt. Il pensa à quelque chose qui manquait au duc et, après avoir réalisé qu'il possédait tout ce qui était souhaitable, il décida de brûler le registre des comptes, annulant ainsi toutes les dettes. Il fit croire que la décision avait été prise par le noble lui-même et vit les visages des habitants se réjouir. Tous firent la fête autour du feu de joie pour cette clémence inattendue. Fang retourna au palais et dut s'expliquer devant le duc, qui attendait de voir ce qu'il avait acquis. Quand ce dernier le vit revenir les mains vides, il lui demanda « Vous n'avez rien trouvé à m'acheter ?» Fang, quelque peu intimidé, répondit « Monseigneur, vous m'avez demandé de regarder autour de moi pour voir ce qui pouvait manquer
ici, au palais, ou en vous. Mais je me suis rendu compte que vous avez toutes sortes de bijoux, toutes sortes de chevaux, et que vous êtes entouré de nombreuses concubines. La seule chose qui te manquait, c'était la droiture, et j'ai donc décidé d'annuler toutes les dettes. Et maintenant, dans le village, pour toi, on éprouve une grande gratitude et on salue ton nom. » Le duc n'était pas content d'entendre cela. Et bien qu'il n'ait pas besoin de l'argent que Fang était censé collecter, il était déçu par le geste du serviteur. Il lui fit signe de partir et ajouta « Nous parlerons de votre comportement plus tard. Retournez dans votre chambre. » Les mois passèrent et le duc n'appela pas Fang jusqu'au jour où il se retrouva en disgrâce et où le roi menaça de lui retirer toutes ses richesses. Cela ne signifiait qu'une chose, le duc devenait une cible facile pour l'ennemi, ainsi que toute sa famille. Conscient de la situation, Fang s'avança et proposa de se réfugier dans la ville de Xiu, qui remercie le duc et s'alignait d'avoir effacé ses dettes quelques mois plus tôt. Désespéré, le noble accepta l'idée et partit avec sa famille escorté par des gardes. Il envoya l'un de ses vassaux en avant pour prévenir les habitants de leur arrivée, et tous les citoyens leur réservent un accueil festif. Ils offrirent au duc et à sa famille la meilleure hutte et les protégèrent. C'est alors que le noble se rendit compte du cadeau que Fang lui avait fait. Il se tourna vers lui et lui dit « Ce n'est que maintenant que je réalise le précieux cadeau que tu m'as fait. Tu m'as accordé le salut en me donnant un lieu de refuge. » Fang rétorqua « La droiture ne consiste pas seulement à être juste, mais aussi à faire ce qu'il faut, de la bonne manière et pour les bonnes raisons. » Aujourd'hui, tu as appris une nouvelle leçon importante qui te permettra de survivre dans les moments difficiles. La droiture est une vertu qui n'exige pas de compétences ou de dons particuliers, mais qui doit être pratiquée chaque jour, en dépit de votre meilleur jugement. Elle doit être poursuivie comme un mode de vie. C'est seulement grâce à elle que vous obtiendrez toujours un karma positif. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester informé et écrivez dans les commentaires si vous empruntez chaque jour le chemin de la droiture. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, Bouddha vous bénit.